Salut les gars, on vient de sortir de l'entraînement. Donc c'était le dernier entraînement avant que je parte à LA. Donc le dernier entraînement ici à San Diego. Ça me fait quelque chose de partir les gars. Je suis déjà nostalgique. Comme je l'ai dit, l'année dernière, j'ai pas profité de mes derniers instants ici à Athos. Et je suis parti, j'étais trop pressé d'aller à Los Angeles et j'ai pas pensé. Ça veut dire que quand je suis rentré en France, j'étais triste et tout. Mais là, ouais, j'ai bien profité avec les potes, etc. Et, euh, et voilà. Franchement, ça fait du bien. Je sais que ça va me manquer, mais je sais que je vais revenir tôt ou tard, si ce n'est l'année prochaine ou l'an d'après. Je vais revenir. Et voilà. Maintenant, place à Los Angeles, les gars. Place à Los Angeles, ça va être incroyable. Ça va être ma première grosse compétition en ceinture violette. Et j'ai hâte d'y être, j'ai vraiment hâte. Je sais que j'ai mes chances de gagner à 100%. Je suis persuadé que je peux battre tout le monde dans la catégorie. On est 57, ça me fait 6 combats au total pour gagner. Et voilà les gars, hein. Je peux pas contrôler la victoire ni la défaite, mais voilà, je me dois de me donner à 100%. Ok, ça c'est mon job. Je dois vraiment me donner à 100% et c'est ce que je vais faire. Ok, il fait beau, hein. Ici il fait vraiment beau. Là j'ai un bonnet parce que j'ai les cheveux mouillés et je vais prendre la trottinette, j'ai pas envie de tomber malade. Ok. Sinon, je rigole, c'est juste parce que je suis pas coiffé. Vraiment. La petite trottinette les gars, elle est là. Toujours. Le bolide. Et bon, le vélo me manque quand même, hein, les gars. Dans les vestiaires, quand tu as fini l'entraînement, au lieu de mettre ton kimono mouillé, plein de transpiration dans ton sac, et ben, ils ont des sacs. Et voilà. Tu mets le kimono dans le sac. Et comme ça salit pas ton sac, tu vois. On va laisser sécher ça. Et ce soir, je fais ma valise. Parce que je déteste faire la valise. Quand c'est pour le retour, je déteste. Quand c'est pour l'aller, je suis motivé à faire ma valise, etc. Mais quand c'est pour le retour, je déteste. Je vais prendre. Ouais, elle a fumé ou pas? Je devais prendre un açaï. Au final, j'avais trop la dalle. J'ai vu un restaurant chinois, je suis parti. J'ai mis facile 10 minutes avec la meuf en train de lui expliquer que je veux pas de porc dans la soupe et dans les nouilles. Laisse tomber. Au final, j'ai pris une assiette de barbare. Laisse tomber. Et moi ça, sérieux. Purée. Bon, salut les gars. Donc là, je suis en train d'attendre le car pour aller en direction de Los Angeles. J'étais en train de regarder des vidéos de Tainan Dalpra en ceinture marron. Là, ça m'a motivé. J'ai grave envie de combattre. Et voilà, hein, les gars. Je me sens bien. Je suis en forme. J'ai hâte de combattre. C'est dans 3 4 jours. Ça va aller très très vite. Donc demain, je vais transpirer un peu. Je vais m'entraîner. Après-demain, pareil. Et, euh, et après, ça va être repos jusqu'au jour J, les gars. Du coup, voilà, de toute façon, je vais vous filmer un petit peu l'aventure, hein. Je vais essayer de vous filmer un maximum, les gars. Let's go! Hey, fala galera! Olá, bom dia! Je viens de me réveiller. Je me suis réveillé il y a 20 minutes. J'ai rien fait, je suis parti aux toilettes, je me suis pesé 70 tout pile en caleçon. Et voilà les gars.
Là, je suis en forme et enfin, je vais manger et après, je vais aller courir un peu. Et après, direction l'entraînement, les gars. Bon, les gars, en direct du petit-déj. Ça donne trop envie. Mais là, les gars, j'ai reçu un appel. Mathéo, il va venir me chercher pour s'entraîner avec l'équipe de France. Ça va être un entraînement tranquille, mais du coup, là, il arrive dans 20 minutes. Et regardez où je suis. Je suis pas encore prêt. Du coup, je vais speeder pour pouvoir être prêt à temps avant qu'ils viennent me chercher, les gars. Let's go. Let's go, les gars. Cette fois-ci, j'oublie pas. Boum. Direction l'entraînement, les gars, avec l'équipe de France. Mathéouche qui vient me chercher. Et puis, les gars, let's go. Là, c'est parti. En entraînement, les gars, on a roulé un peu. On a fait que des sparring de 4 minutes tranquilles. Et à la fin, j'en ai fait 2 qui étaient. Je l'ai sali comme d'habitude, vous connaissez, c'est mon petit frère. Toujours le modou. Du coup, voilà, j'ai poussé un peu les 2 derniers, mais sinon ça va dans l'ensemble. Il est bronzé, hein. Ça se voit à San Diego, t'as beaucoup vu la plage quand même. Eh oui. Il est beau, il est beau. Avec une petite meuf de Athos. Vas-y, Oula. Il a un iPhone 16, il est riche, mec. J'ai un iPhone 18, mec. C'est lui qui a le meilleur téléphone, non? C'est quoi ça? C'est un 15 Pro, mec. Ouais, je pense que c'est mieux que moi, moi j'ai 14. Ok. C'est mieux que moi? C'est quoi, oui. 16 Pro? 16 Pro? Je sais pas. J'ai 14. C'est la même. Ah, non. Montre juste les codes de la carte, s'il te plaît. Allez les gars, on s'en va avec Mathéouche. Mathéouche, un petit mot avant d'être champion du monde. Eh bah, vous êtes pas prêts, les gars. Super le mot, mec. Eh ouais. On n'est pas tous des pros de la communication. Attends, recommence. A few moments later. Les gars, que des soumissions. Je vais battre le chef de KT. Ça va être incroyable. Vous allez voir. Ok, let's go my friend. Let's go. Les gars, les membres de mon équipe en France, ils m'ont fait un petit message. Je crois qu'ils veulent me faire pleurer. Truc de ouf, le message il s'affiche juste ici. Ok Bilal, donc je fais cette vidéo pour toi, écoute bien le message de tout le monde. T'es quelqu'un qui m'inspire beaucoup, t'es jeune, t'as plein d'avenir. Samedi c'est ton moment, on est tous avec toi et chaque attaque que tu vas faire, mon cœur il va vibrer pour toi. Go Bilal. Bilal, c'est Mathéo, on est avec toi pour les championnats du monde. On t'aime frérot, on croit en toi. Salut mon frérot Bilal, là on sait que là t'es dans ta chambre d'hôtel aux États-Unis, tu te prépares mentalement pour les Worlds, on sait que tu vas tout arracher, ça va être ton moment frérot, c'est le moment de tout envoyer et puis reviens à la Fighting Pro Academy en étant champion du monde mon frérot. Os. Allez, Bilal mon gars, on sait que tu t'es donné à fond, que c'est ton rêve, tout ça, donc nous on sait, on est tous derrière toi, force à toi pour cette grande et belle compétition, on sait que tu vas donner le meilleur de toi, force. Merci. Salut mon frérot, déjà j'espère que tu vas bien, j'espère que tu as kiffé ton séjour à Athos, j'espère que tu es bien remis au niveau des côtes et bon, on sait que tu en es capable, hein, tu vas tout donner, première place et la prochaine fois que je te vois tu as une petite ceinture marron. Allez, force à toi mon frérot. Bilal, force à toi, on est tous derrière toi, va chercher ce qui te revient, tu as travaillé dur pour, donc c'est mérité, dis-toi que c'est mérité. Grosse force à toi pour cette nouvelle grosse force. Arrache tout, tu connais. Fidèle au poste, on attend de te voir avec la médaille seulement. Grosse. Salut les gars, donc je vais documenter et analyser avec vous le premier combat. Donc je vais prendre quelqu'un de chez Alliance. On se tape dans la main et boum, on tire la garde en même temps. Ici, j'ai sa jambe droite, du coup je pars en berimbolo. Il arrive à rouler pour défendre. Tout de suite, moi ce que je veux, c'est attaquer sa cheville. Ok, donc je vais aller chercher sa cheville le plus rapidement possible. Hop, j'ai réussi à tirer sa cheville, j'enroule, il se relève et là j'attaque la cheville et il sort des limites. Je me plains à l'arbitre avec un signe de la main pour lui montrer que la soumission était bien engagée et je réussis à obtenir 2 points pour ça. L'arbitre nous remet au milieu, c'est reparti.
On retire la garde en même temps. Et là, pareil, j'essaie d'aller chercher la cheville, sa cheville droite. Là, je vais essayer de rentrer mon genou droit derrière son genou gauche. Donc, je vais forcer pour avoir l'espèce de K-guard pour attaquer la cheville. Je vais forcer, je vais forcer. Et là, je vais l'avoir pendant un moment, mais il a très vite bien défendu. Ce qui me fait arriver ici en deep half guard, une position que j'apprécie et une position où je me sens bien. Ici, je vais passer un long moment en deep parce qu'il fait un très bon travail de défense. Jusqu'à j'arrive à essayer d'aller derrière lui. Moi, ce que je veux, c'est aller dans son dos, mais il fait une très bonne défense et il arrive à choper ma cheville. Il arrive à choper ma cheville et tenter une clé de cheville. Donc, la cheville est bien engagée. Je me relève, mais je ne prends pas les points à cause de sa tentative de clé de cheville. L'arbitre lui met un avantage. Le combat continue. J'arrive en garde fermée. Il se relève pour ouvrir la garde. Il faut savoir que là, je gagne 2-0, mais je ne le savais pas. Moi, dans ma tête, je pensais que j'étais en train de perdre. Du coup, il fallait à tout prix que je renverse. C'est une erreur stratégique de ma part. J'étais pas assez concentré. Mais j'ai ouvert la garde fermée volontairement, trop rapidement. J'aurais pas dû l'ouvrir aussi tôt dans le combat, mais je pensais que je perdais au point, moi, les gars. Du coup, il va essayer de tenter de m'accélérer, de passer la garde, parce que lui, il sait que je suis en train de gagner et il va tout donner. Donc moi, là, je suis en train de recomposer la garde. Je suis pas vraiment en danger, mais voilà, faut vite que j'installe une garde parce que c'est pas bon d'être trop sur la défensive. Faut que je m'impose, il faut que j'attaque. Il reste 2 minutes 30. Faut le faire, les gars. Donc là, j'arrive à le charger un petit peu sur sa jambe. Et en fait, là, ce que je cherche, c'est avoir une bonne position. Mais il est constamment en train de m'attaquer. Regardez, il a presque passé ma garde. J'arrive à recomposer. Et l'arbitre nous remet au milieu. Il prend un avantage de passage de garde. Et c'était un petit peu relou. Il a fait vraiment un bon travail où il était constamment en train de m'attaquer. Et moi, j'étais constamment sur la défensive. Mais bon, j'ai réussi à m'en sortir. L'arbitre nous remet au milieu. Il y a 1 minute 30. Là, je me rends compte que je suis en train de gagner. Donc là, ça y est, je sais que je suis en train de gagner. Mais il ne faut pas qu'il me mette 2 points. Parce que s'il me met 2 points, je perds le combat. On est à 1 minute 30. Faut pas que je fasse le fou. Boum, je le fais ramasser le sol. Il a essayé de tenter un double leg, mais j'ai réussi à se prolatant. Et là, c'est reparti, concentré comme jamais. Les gars, 1 minute pour passer un tour au championnat du monde. Faut vraiment pas que je fasse le ouf. Là, il a tiré la garde. Et vous allez voir qu'il va contrôler mes 2 manches. Ça met un peu le combat sur pause pour la personne qui est au-dessus, parce que quand on contrôle les 2 manches comme ça bloque un petit peu le jeu. Et il fait un très bon job où il va essayer de me charger avec ses pieds sur mes hanches pour avoir la garde fermée. Donc là, il est dans une très bonne position. Il ouvre la garde pour renverser à tout prix, comme il est en train de perdre le combat. Il reste 15 secondes au chrono. Et regardez la grosse dinguerie. Il reste 10 secondes et là, il va me renverser. Il essaie de me renverser. Il essaye. Il a le single leg, double leg, il pousse et il reste 1 seconde. Oh, j'ai réussi à me relever et il n'a pas stabilisé 3 secondes. C'était vraiment un combat intense du début à la fin. Il faut savoir que je me suis échauffé, mais malgré l'échauffement, ce combat-là, il était vraiment intense et j'étais pas mal fatigué. Donc félicitations à lui et on passe au 2e combat. Let's go. Après 30 longues minutes de repos, j'ai pu me recharger pour le 2e combat. J'affronte un Coréen, donc je veux tirer la garde, être en dessous. Première tentative, et là, 2e tentative, il tire en même temps, puis il se relève, donc il prend un avantage. J'installe une de la Riva sur mon côté droit, et j'essaie de le charger pour rentrer en single X. Mais il défend très bien. Il défend très bien. J'ai du mal à rentrer en single X. Et du coup, comme il base, moi je vais m'asseoir. Et là, je fais une grosse erreur si je lâche ma main gauche pour
la mettre à la ceinture. Lui, il fait un leg trap et il me met grave en danger sur le passage de garde. Il va faire un long step et il m'expose de ouf. Ça va, j'étais bien en forme, j'ai bien recomposé la garde. Je me suis vraiment pas senti en danger, mais c'est une grosse erreur à ne plus reproduire. Là, depuis la demi-garde, j'arrive à rentrer en single X. Donc là, je suis à la maison, je suis chez moi, je dois le renverser. C'est obligatoire. Donc je le charge, je me mets bien sous son centre de gravité pour le renverser. Et là, il fait quelque chose, il crée un scramble pour aller chercher le leg drag et se relever. Il m'expose le dos et là, encore une fois, je vais me donner à 100% pour rien lui donner et pour recomposer la garde. J'arrive à recomposer la garde, donc je le charge encore une fois depuis la demi-garde pour essayer de rentrer en single X. Donc j'essaie de le charger malgré qu'il est très stable sur ses appuis. Je le charge une deuxième fois et là, boum, j'arrive à installer encore une fois ma single X. Ok, j'ai raté une fois, pas deux. Donc il faut à tout prix que je le renverse. Il reste déjà 3 minutes au chrono. C'est maintenant que je dois le renverser. J'ai pas le temps là, faut que j'envoie. Je suis à la maison dans ma single X. J'ai l'habitude de bosser ici. Ici, l'arbitre stoppe le combat pour redescendre son pantalon parce que j'arrivais pas à travailler sans le pantalon. Et ici, avec ma main gauche, je vais essayer de passer sous sa jambe, ok, pour vraiment le charger au-dessus de moi et être bien sous son centre de gravité. Mais il a retiré sa jambe gauche très rapidement. Du coup, je reviens fort en single X. Et là, j'étais parti sur la cheville et je vois qu'il reste 30 secondes au chrono. Ici, les gars, je suis dans une phase où il essaie de me prendre le dos, où je ne suis pas en danger. Mais comme je perds au point, je me dis, c'est les championnats du monde, il faut que je prenne des risques. Alors, ce que je vais faire volontairement, je vais lui donner mon dos. Vraiment, c'était un choix volontaire de ma part, où je voulais lui donner mon dos en l'exposant, qu'il mette peut-être un crochet et que je me débatte pour ensuite essayer de passer sa garde. Mais en fait, il restait plus beaucoup de temps et il a fini par me soumettre. Bon les gars, j'ai perdu, hein. Voilà, on se retrouve un mois après. Je ne vais pas faire de longs discours, hein. De toute façon, maintenant, la défaite, on la connaît. J'ai appris une chose avec le temps, c'est que, voilà, moi, je veux être le meilleur. Quand je perds, je me dois de perdre mieux que les autres. Je dois gérer ma défaite, même si la défaite, elle est très dure, hein, malgré tous les sacrifices que j'ai faits, toutes les choses que vous ne voyez pas, toutes les choses que vous pouvez voir. J'ai perdu, voilà, la défaite elle est cruelle, mais c'est comme ça fait partie de la vie d'un champion et voilà, j'écris mon histoire comme ça et puis voilà. Donc là on rentre en intersaison, j'aime cette période parce que c'est le meilleur moment pour se préparer pour moi. On va faire comme les joueurs NBA, on va préparer la saison qui arrive fortement en s'entraînant dur, en s'entraînant beaucoup, en s'entraînant intelligemment. Et je kiffe cette période parce que là je travaille pas, je suis vraiment juste concentré sur ma préparation. Et voilà, je vais vlogger un maximum, etc. Abonnez-vous, likez, commentez, partagez. C'était Bilal et on se dit à la prochaine. Let's go!